Bonjour et bienvenue à Castle Joss. Oui, aujourd'hui on a changé un petit peu, on a refait comme au début, c'est-à-dire que je suis debout, c'est juste parce que j'avais la flemme totalement d'être assis. Ça me saoulait de pas pouvoir bouger, de pouvoir marcher, enfin d'être un peu libre. Voilà, bon alors tout d'abord, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on parle de A Star Is Born. Et vous allez me dire, mais pourquoi lui il fait une vidéo là-dessus? Enfin c'est bon, on a eu de la pub de partout, partout tout le monde en parle, on sait qu'il est bon, on n'a pas forcément besoin de quelqu'un qui nous en parle quoi. Eh bien je vais vous expliquer. Tout d'abord, moi c'était pas le film que j'attendais le plus cette année, j'en avais entendu partout en disant ouais c'est la nouvelle pépite de Bradley Cooper, il y a de Lady Gaga qui joue dedans et tout, et en plus j'étais en mode Lady Gaga elle est actrice, enfin, c'est un peu bizarre, et Bradley Cooper il va chanter dans ce film, ok, c'est un peu, ouais, bon, pourquoi pas. Je me suis dit pourquoi pas. Et je m'attendais franchement à rien, j'étais au courant que depuis cet été, mais c'était pas vraiment un film que j'attendais. Commençons tout d'abord par aborder le film. Celui-ci parle d'un chanteur qui est une star aux États-Unis et qui après son concert décide d'aller dans un bar de drag queen pour aller juste boire un verre comme ça et tombe sur une jeune fille qui est en train de chanter dont il s'amourache. Vous me direz quoi de plus banal comme histoire, si ce n'est qu'ici le rôle principal c'est celui de Lady Gaga sur qui il tombe et il commence à trouver sa voix merveilleuse et décide même de la faire venir sur scène pour pouvoir la présenter au monde entier, ou du moins à ses fans lors de ses prochains concerts. L'homme en question est bien évidemment Bradley Cooper, hein. On va pas se le cacher. Ses apparitions au concert de Jackson Maine et sa participation permettent de la faire reconnaître et de montrer son talent au reste du monde et d'ainsi participer au lancement de sa carrière de chanteuse, chose qu'elle n'aurait jamais pu croire possible jusqu'ici. On a ainsi là le synopsis. Et vous me direz en quoi cela nous montre-t-il, comment est le film. On a là un film musical dans lequel on découvre Lady Gaga jouant le rôle d'une femme se découvrant musicalement parlant. Et en la voyant jouer, on a nous-mêmes l'impression de la voir à ses débuts et de voir comment elle a ainsi pu progresser et créer sa propre carrière. D'un autre côté, on se retrouve face à un autre personnage qui a lui aussi réussi, mais qui est tiraillé entre alcool et drogue, magnifiquement bien interprété par Bradley Cooper. Petite pause rapide dans la vidéo, je voulais juste vous rappeler que si jamais ça vous plaît ce qu'on fait et que vous voulez nous soutenir, vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner. Voilà, merci beaucoup et bonne vidéo à tous. On fait face ici à un film musical dramatique dans lequel les deux personnages doivent s'entraider mutuellement afin de progresser. Le personnage d'Ali aussi bien pour pouvoir lancer sa carrière que le personnage de Jack qui doit réussir à combattre le mal qui est en lui. Lady Gaga, bien évidemment déjà douée de par son côté musical, est parfaite pour ce rôle et pour sa voix que l'on entendra encore résonner après le film. Mais qu'en est-il de Bradley Cooper? Eh bien musicalement, son timbre de voix un peu grave mais assez doux au son se révèle être un duo magique aux côtés d'une voix qui est déjà maintes et maintes fois reconnue. Je le reconnais, j'avoue adorer bien évidemment les films musicaux, tout comme La La Land ou encore The Greatest Showman qui était pour moi un gros coup de cœur de début d'année. Et j'apprécie aussi les histoires d'amour, un tant soit peu qu'elles soient utiles au scénario, les acteurs ne servant pas juste un énième scénario gnangnan et pas accrochant. En ce qui concerne Star Is Born, je peux vous assurer que cette fois-ci on ne vous a pas menti, la presse n'ayant pas joué d'encore plus de sa popularité pour pouvoir faire la publicité d'un film en contrepartie de généreux revenus, comme on a l'habitude de le voir. A Star Is Born ne se contente pas juste d'avoir deux des meilleures personnes dans leur domaine respectif, l'un pour le chant et l'autre pour le cinéma. Car oui, je ne le vous cache pas, ce scénario de déjà vu pour certains d'entre vous est un remake. C'est même le troisième de la lignée et passé après Judy Garland, Janet Gaynor, encore Barbara Streisand peut s'avérer très difficile. Et pourtant on tient bien là Bradley Cooper dans le rôle
aussi bien principal en tant qu'acteur, mais aussi ayant la casquette de réalisateur dans ce film-là. Le film est saisissant, même s'il est assez long, il vous tiendra en haleine. Le final est surprenant et il vous laisse sans voix, comme moi-même je suis sorti muet de la salle. Certains diront que c'est le film de l'année, d'autres que Bradley Cooper est génial dedans, d'autres encore que Lady Gaga chante merveilleusement bien. Mais pour ma part, je voulais vous prévenir que c'était la meilleure prestation que Bradley Cooper ait pu nous offrir de sa carrière. Je sais bien que certains vont me dire que ce film est génial, voire même que c'est le film de l'année, ou même encore plus. Mais qui suis-je pour attribuer une note à ce film? Sur quoi me baser pour l'évaluer et encore plus lui octroyer cette note? On aura beau entendre partout, on ne peut pas avoir un film parfait, on a toujours moyen de s'améliorer, on peut pas octroyer la note maximale à un film, il a toujours moyen de faire mieux. On pourrait peut-être lui mettre un 9,25, un 9,50 ou un 9,75, mais pas un 10. Mais pour moi, les demi-points ne sont que pinaillement, et autant qu'à attribuer un 9,50 sur un film, autant lui offrir un 10 qu'il mérite amplement. La note est avant tout ici superficielle, je voulais surtout vous faire ressentir ce que moi j'ai ressenti en ayant vu ce film, qui s'est probablement transformé en film le plus inattendu, et pour lequel je porte le plus d'affection en cette fin d'année. Et même peut-être de cette chaîne. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu sur le film Star is Born. Je suis désolé de l'avoir rendue plus longue que d'habitude. Et j'espère que ça ne vous a pas trop perturbé le fait que je sois debout et que ça change un peu de d'habitude. J'essaye de nouvelles choses et j'avais pas forcément envie de rester assis pour parler de ce film là. Et comme d'habitude, on se retrouvera dans une prochaine vidéo sur Castle Joss. Et je vous dis à plus.